Je ne vous ai pas encore parlé de détox, c'est le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes fatigué, si vous avez fait un sprint culinaire ces dernières semaines, que vous vous sentez lourde, fatiguée, moins en forme que d'habitude, et pourtant vous êtes obligé d'aller dîner à l'extérieur, de déjeuner avec vos collègues, si vous avez par cas grignoté un petit peu plus pendant vos révisions, vous vous sentez lourde et moins en forme que d'habitude, eh bien, je vous ai vu aller chercher sur Internet quelques solutions miracles pour vous sentir plus légère et éliminer ces quelques kilos qui sont en trop et que vous souhaiteriez voir disparaître comme ça, pouc, sans rien faire, sans effort, juste en prenant quelques plantes ou avoir quelques solutions faciles. Oh, plus rien. Et non, voilà, bah écoutez, avant de commencer ce sujet du jour, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer donc sur abonner, de cliquer sur j'aime, sur like et de faire profiter toutes vos amies, toutes vos copines de tous ces bons conseils que je vais vous donner. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la détox. Qu'est-ce que c'est que détoxifier, détoxification? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une opération physico-chimique ou métabolique qui permet à un produit de perdre sa toxicité. Donc, une toxine, une substance nocive pour l'organisme. C'est un sujet qui est traité par de nombreuses enseignes dont elles font la promotion pour vendre des cures détox. Mais d'après ces enseignes, notre corps ne saurait pas le faire. Et pourtant, vous allez apprendre que si, notre corps sait très bien éliminer, purifier. Il se nettoie toute la journée et sait très bien faire ce travail, cette mission qui est une mission importante pour se sentir en forme, belle et rayonnante. Mais contre quoi notre organisme doit se prémunir au quotidien? Eh bien justement contre toutes ces toxines, ces substances hostiles au processus biologique de vie qui provoquent, selon les personnes, selon les sensibilités, selon les doses ingérées, des symptômes ou pas, ou certains qui apparaîtront peut-être dans les prochaines décennies, mais nous ne savons pas. Cela fait débat dans notre paysage scientifique. Ces substances toxiques peuvent venir de l'environnement, de la pollution, d'une autre personne, par exemple un cuisinier qui ne sait pas laver les mains et qui manipule une viande crue ou insuffisamment cuite. On a connu ça avec les steaks hachés, la bactérie Escherichia coli qui peut se développer dans les steaks hachés crus suite à un manque d'hygiène. Et qui provoque des diarrhées aiguës, sanglantes et fragilise les reins de nos enfants, provoquant parfois la mort. Donc attention à l'hygiène alimentaire. Et ces toxines peuvent venir également de la dégradation de l'aliment lui-même, s'il est mal conservé dans des conditions impropres à la consommation. Les agressions extérieures font donc de plus en plus débat. Les champs parsemés de pesticides, les animaux pleins d'antibiotiques, l'air rempli de monoxyde de carbone, d'ozone, nos eaux sont remplies également de plomb, de mercure. C'est pour ça que nous devons privilégier les petits poissons qui en ont moins consommé, les gros ayant mangé les moyens, ayant mangé les plus petits sont remplis de plus de tous ces métaux lourds. Les entreprises industrielles également qui utilisent des polluants chimiques. Tous ces risques d'exposition à ces substances toxiques font croire à un effet cocktail qui, dans les prochaines années, seront, d'après les scientifiques, un désastre de santé publique si on ne fait pas un peu plus attention au quotidien à notre alimentation et à la manière dont on a à gérer cette exposition aux substances. J'ai 4 astuces à vous donner pour éviter cette trop forte exposition aux pesticides par exemple et à tout autre polluant de notre environnement. 1. Diversifiez votre alimentation pour éviter justement d'avoir cet effet dose.
Ensuite, privilégiez le local pour éviter les traitements chimiques qui sont impératifs lors des transports, surtout quand ils sont longs, qu'ils arrivent du bout du monde. Mangez des produits de saison. Optez pour l'agriculture biologique ou raisonnée pour certains aliments particulièrement traités, comme la pomme, la poire, les fraises, les épinards, les pommes de terre, la laitue, le céleri ou encore les pêches et les cerises. Et enfin, évitez de positionner votre logement près d'un champ de culture intensive. Comment notre corps se protège-t-il sans que l'on ait à l'y aider? Eh bien, figurez-vous qu'une personne en bonne santé bénéficie d'organes spécifiques d'élimination et de purification qu'on appelle les émonctoires. Alors, quels sont-ils? La peau, par la transpiration. Le foie, pour son rôle de dexotoxification de l'alcool, des médicaments ou encore des radicaux libres. Et de l'ammoniac également, issu de la dégradation des protéines. Les intestins, via notre flore intestinale commensale, résidente donc, qui nous protège et qui gêne la colonisation des bactéries pathogènes. Les reins, qui diluent les déchets d'origine endogène, donc de l'intérieur, comme les substances azotées telles que l'urée, la créatinine, les ions ammonium ou l'acide urique qui provoquent les crises de gouttes. Et les déchets exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, tels que les toxines, les additifs alimentaires, les pesticides, les médicaments, afin de favoriser donc leur élimination rénale. Une indication, une astuce. Pour savoir si vos reins fonctionnent bien, vérifiez la couleur de vos urines. Elles doivent être claires en fin de journée. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas assez bu. Buvez au moins 1,5 litre par jour. En eau, en tisane, en thé, en café, mais 1,5 litre minimum par jour. Et un peu plus lorsqu'il fait très chaud ou qu'il fait très froid et très sec. Car on se déshydrate aussi bien quand il fait froid que quand il fait chaud. On le ressent plus avec le chaud. Un dernier émonctoire, nos poumons. Par la respiration, nous excrétons donc le dioxyde de carbone qui est également un déchet métabolique. La personne en bonne santé a également différentes flores. On a parlé de la flore intestinale qui fait partie de la flore digestive, mais nous avons également la flore cutanée, la peau. Donc la flore cutanée, la flore génitale, la flore respiratoire qui nous protège. 6 conseils, je vais vous donner 6 conseils pour éviter à notre organisme d'être saturé par ces substances toxiques. Prenez soin de vous et prenez plaisir à prendre soin de vous. Buvez 1,5 litre par jour. Faites du sport, 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est le minimum pour transpirer et éliminer les toxines. Consommez des fruits et légumes tous les jours, à chaque repas, 2-3 fois par jour. N'hésitez pas. 3 fruits maximum pour éviter un taux de sucre trop élevé dans le corps et donc de grossir, mais des légumes autant que vous en souhaitez, sauf si vous y mettez trop de matière grasse. Mais si c'est raisonné, autant que vous en souhaitez. Évitez les excès d'alcool, les excès de gras et de sucre, de mauvais gras bien entendu, j'entends le beurre, les crèmes, etc. Gardez les bonnes graisses comme les bonnes huiles végétales, les huiles de colza, d'olive, les oléagineux, tout ce qui est noix, tout ce qui est amandes, ça c'est du bon gras. Vous pouvez en consommer raisonnablement parce que ça fait aussi un petit peu grossir si on en mange des sachets entiers, mais n'hésitez pas. Et si vous fumez, arrêtez de fumer. C'est une de mes recommandations essentielles pour vous sentir bien dans votre peau. Enfin, je vous donne 4 solutions naturelles pour protéger votre organisme contre les excès, plus un bonus. Solution 1, le jeûne intermittent ou jeûne court. Je vous explique. Vous dînez le soir à 20 h et vous redéjeunez le lendemain à midi. Vous avez sauté le petit déjeuner, vos intestins se sont reposés et là vous êtes fraîche pour la suite. Prenez un jour où vous n'avez pas de sport ou vous n'avez pas de réunion très importante parce que parfois ça peut être un petit peu fatigant de sauter le petit déjeuner lorsque l'on a l'habitude de petit déjeuner. Faites ça 1 fois par semaine.
Solution numéro 2, solution naturelle. Consommez des antioxydants pour préserver les membranes de vos cellules et éviter l'altération des radicaux libres sur ces cellules. Donc les radicaux libres qui viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un stress oxydant, d'un stress extérieur, d'une agression ou d'un stress psychologique. Vous trouverez ces antioxydants dans la vitamine C, les agrumes, les petits fruits rouges, le kiwi, ou bien également dans les légumes, comme le brocoli, le chou-fleur, le radis noir, le chou de Bruxelles et les poivrons. Un autre antioxydant, la vitamine E, que vous trouvez dans les oléagineux, les noix, les olives, les graines de colza et les huiles végétales. Les caroténoïdes, ce petit pigment jaune-orangé que vous retrouvez dans certains légumes comme les carottes, les tomates et la patate douce, mais aussi dans le chou frisé et les épinards. Et enfin, les flavonoïdes, dans tous les fruits et légumes, vous les retrouvez, mais aussi dans le thé, le chocolat, le thé vert principalement, le chocolat et le vin rouge. Solution numéro 3, réduisez votre consommation de viande pour alléger votre foie et sa mission qui est de transformer l'azote en urée. Vous l'allégerez et également vous fatiguerez moins vos reins. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, préconise une consommation de 50 grammes, ça fait pas beaucoup, 500 grammes de viande par semaine, hors volaille, et 25 grammes de charcuterie par semaine, ce qui fait l'équivalent d'une demi-tranche de jambon. Solution numéro 4, soyez raisonnable en quantité et en qualité et cuisinez. Cuisinez, cuisinez, cuisinez. Proposez, si vous avez des amis, un apéritif sain et healthy avec des petites tomates cerises, des bâtonnets de carottes, des choux de Bruxelles crus avec une sauce mayonnaise allégée à côté. Proposez un gazpacho l'été de tomates ou l'hiver une verrine de soupe froide à la courgette, au fromage frais avec des épices. N'hésitez pas à mettre des épices également dans vos petites soupes, ça donne un goût un petit peu original et c'est très très bon pour la santé également. Proposez également en apéritif pour éviter, pour donner un petit peu de corps à votre apéritif, des noix de cajou non grillées, non salées et bio. Ça évitera de manger trop de saucissons et autres matières grasses. Vous pouvez ensuite passer directement au plat sans faire d'entrée. Vous pouvez passer à un petit plat mijoté, un braisé de veau aux carottes avec des herbes de Provence. Vous pouvez également faire un wok de légumes avec du poisson, des aiguillettes de poulet ou une plancha à l'été avec des légumes, du poisson, des moules, tout ce que vous voulez. Et ensuite, pour le dessert, choisissez une bonne salade de fruits de saison ou un sorbet maison avec un petit gâteau, pas trop lourd à côté, fait maison également ou pas. C'est vous qui choisissez, tout le monde va se régaler. Lorsque c'est fait maison, vous maîtrisez ce que vous y mettez et vous évitez tous les additifs alimentaires. Dernière chose, un bonus. Les plantes, quelques plantes si vous le souhaitez pour aider dans cette période à détoxifier. Les plantes, oui, en effet, il y en a certaines qui fonctionnent et qui aident votre foie à éliminer, qui boostent votre système immunitaire et aident donc tous les autres émonctoires aussi à faire leur travail. Vous pouvez les prendre en pissenlit ou en tisane. Allez voir votre herboriste et votre pharmacien. Il vous en dira beaucoup plus que moi. Vous avez le pissenlit, la sauge, l'ortie, le desmodium, le chardon-marie, la cannelle, le gingembre, le citron. Vous avez beaucoup de plantes qui peuvent vous aider en cure de courte période à aider tous ces émonctoires. Avant de terminer, je vous mets en garde de certaines pratiques ancestrales qui n'ont aucun fondement scientifique et qui, de bouche à oreille, font un petit peu leur publicité et on trouve un public. C'est tout ce qui concerne la purge du côlon, par exemple. C'est un exemple de purge très dangereuse pour la santé puisque en purgeant, vous enlevez certes peut-être quelques déchets résiduels, mais vous enlevez également, vous tuez toutes les bonnes bactéries. Et là, c'est en cascade que votre système immunitaire et tout le fonctionnement de votre corps se dégrade. Donc attention, vraiment attention.
Vous avez maintenant toutes les clés pour vous sentir en forme, légère, pour avoir une peau de pêche et un estomac, des intestins allégés et attaquer donc ensuite les mois suivants en pleine forme. Je vous retrouve sur mon site www.merveilleusement-bien.com pour plus de détails ou en tout cas pour le contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous aurez d'autres conseils très rapidement et je vous dis à bientôt.